Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai choisi de vous présenter un challenge que je me lance d'abord à moi, et je vous ai demandé un peu sur Instagram ce que vous en pensiez. Vous aviez l'air assez emballé par l'idée de ce challenge. Ce challenge, c'est le challenge des reliques de ta palle. Il s'agit tout simplement de sortir un certain nombre de livres de notre pile à lire, donc la palle, des livres que l'on traîne depuis parfois des années, que dis-je, parfois des décennies pour certains, et qui prennent la poussière et qu'on n'a pas envie de sortir, qu'on n'a plus envie de sortir, et parfois ça cache des pépites. Donc je vous propose un petit challenge hyper facile qui est réalisable par tout le monde. Il n'y a aucune pression, vous allez voir, je vous présente plusieurs catégories. Vous prenez la palle, vous pouvez mettre 3 livres dans cette palle, vous pouvez en mettre 10, vous pouvez en mettre 12, peu importe. Personnellement, je vais vous montrer ensuite ma palle, j'ai une quinzaine de livres à vous montrer. Bien sûr, je pense que je ne lirai pas tout, mais c'est pas faute d'essayer. Ce challenge commence du 1er septembre et il ira jusqu'au 31 décembre 2021. Pour le moment, si jamais je vois que vous avez envie de continuer ce challenge, on le continuera en 2022, mais je me dis que pour l'instant, voilà, ça nous fait 4 mois sur ce challenge, c'est déjà bien pour essayer d'en dégommer un maximum. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'aller chercher dans vos palles vos livres qui sont là depuis un certain moment. Ça sert à rien de prendre les livres les plus récents. Ce qui compte, c'est d'aller prendre vraiment les livres qui sont les plus anciens dans votre palle. Personnellement, je rentre ma palle sur Livre Addict et c'est hyper pratique parce qu'à chaque fois, ça vous dit à quel moment vous avez rentré le livre et donc ça vous met une chronologie. Et donc je suis allée chercher les livres les plus anciens de ma palle. Je vais vous présenter différentes catégories. Maintenant, vous allez voir, il y en a 10. À chaque fois, je vais vous montrer ce que j'ai choisi de mettre dans ces catégories. Voilà, j'en ai... Donc comme je vous disais, j'ai mis une quinzaine de livres. Ce sont vraiment les livres que j'aimerais sortir une bonne fois pour toutes de cette pile à lire parce que ils y sont depuis trop longtemps, ou alors ça fait trop longtemps qu'ils sont dedans et j'ai envie de les lire. Sachant que bien sûr je ne lirai pas que cette pile à lire des reliques de la palle, il y aura bien sûr tout ce qui est service presse à côté, donc je me limite quand même pas mal parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, et vu que je ne tiens jamais aucun challenge correctement, c'est pas la peine de se mettre trop de pression. Donc c'est parti, vous allez voir, il y a 10 catégories, j'ai essayé de trouver des choses un petit peu rigolotes. À chaque fois, alors parfois j'en ai mis 2 dans une catégorie, parfois j'en ai mis qu'un, parfois j'en ai mis 3. Vous n'êtes pas obligé de remplir chaque catégorie, vous faites comme vous le souhaitez. S'il y a une catégorie qui vous inspire pas, bah vous mettez rien dedans. Pas de souci. S'il y a une catégorie qui vous inspire beaucoup et vous mettez 4 bouquins dedans, et bah très bien. Le but c'est de se faire plaisir et de lire tous ensemble. On commence, la première catégorie, je l'ai intitulée « Je suis un mouton ». Il s'agit de sortir un livre que l'on a acheté car tout le monde le lisait à ce moment-là, c'était la grosse mode, on le voyait passer sur tous les réseaux sociaux, on a succombé justement, on n'a pas résisté et on s'est acheté le livre. Je vais vous en présenter 2. Le premier, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions, ici c'est Gallimard, mais leur collection Pôle Fiction qui est une collection jeunesse. Ce livre là je l'ai vu beaucoup tourner, d'abord en grand format et ensuite je l'ai vu beaucoup tourner en format poche sur Instagram. Je l'ai acheté, ça fait déjà un petit moment, ça va faire 2 ans je crois. Pourtant c'est un thème qui m'intéresse énormément puisqu'on est dans une bibliothèque, donc on est dans un monde de fantasy. Où on a Laszlo Lestrange qui tente de percer les mystères de Désolation, la ville oubliée. Voilà, et en plus il me semble que c'est un premier tome. Donc je n'ai toujours pas lu. Voilà. Le deuxième tome, enfin le deuxième livre que je veux me sortir dans cette catégorie, donc je vous rappelle, je suis un mouton, c'est bien sûr Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai acheté également il y a un petit moment. Je vous rappelle que Les 7 sœurs, c'est une saga qui comporte donc 7 romans qui met à l'honneur à chaque fois une sœur. Ces sœurs ont toutes été adoptées et donc elles vont toutes partir, d'après ce que j'ai compris, dans un pays pour revenir sur leurs origines. C'est le premier tome que je n'ai pas encore lu. En plus, Lucinda Riley est décédée il y a très peu de temps. Donc je pense que comme d'habitude, quand vous savez, quand il y a un auteur qui décède, les bouquins sont mis en avant, donc ça lui a redonné un coup de pub pour ses romans. Et je les vois beaucoup encore
passer sur Instagram, voilà. Celui-ci me fait vraiment envie. Je le vois encore chez des copains qui le lisent sur Instagram. Et dans ce premier tome, on suit Maya. Voilà, donc ça c'était pour ma première catégorie, vous voyez j'en ai mis 2. Dans la deuxième catégorie, c'est dans la poche bébé. C'est un livre dont vous connaissez l'auteur, vous avez déjà lu plein de livres de cet auteur, et quand vous l'avez vu sur la table du libraire, vous vous avez dit ok, je connais cet auteur, donc je prends le livre, vous n'avez même pas réfléchi. J'en ai encore une pour cette fois-ci sélectionné 2. Premier auteur que j'aime beaucoup, c'est Toni Morrison, qui est une auteure afro-américaine qui est décédée il n'y a pas très longtemps, avec donc là j'ai sélectionné L'œil le plus bleu dans la collection 10-18. En plus c'était une... alors il n'est pas très gros, et en plus c'était une édition, vous savez, enfin une jolie édition quoi. Voilà, je sais plus, alors oui, si on est dans l'Ohio en 1940, on suit bien sûr 2 fillettes noires qui grandissent côte à côte. La première déteste les poupées blondes, la seconde rêve d'avoir les yeux bleus. Mais face à la réalité féroce d'une Amérique blanche, ce rêve de petite fille n'est qu'un leurre. Et on nous dit que c'est largement autobiographique. Toni Morrison, je ne peux pas y résister, tout comme je ne peux pas résister à cette autrice Joyce Carol Oates avec Ma vie de cafard aux éditions Philippe Ray. Alors là je triche un peu puisque c'est un roman qu'on m'a offert. Je ne l'ai pas choisi, mais de toute façon un jour ou l'autre, s'il avait été devant moi sur une table de librairie, je l'aurais acheté parce que j'aime beaucoup cette autrice. Ici, on suit Violette Kerrigan qui est rejetée par ses proches. Sa faute, c'est d'avoir dénoncé pour meurtre ses grands frères tortionnaires d'un jeune africain, donc américain, d'un jeune noir américain. Lors de leur accès de violence raciste, elle avait 12 ans. Voilà, et donc la sœur a été rejetée par sa famille à cause du fait d'avoir Ma vie de cafard cafardé. Voilà, ça, celui-ci me fait très très envie. La troisième catégorie, c'est J'ai peur. Alors là, c'est un livre qui fait plus de 500 pages et le fait de vous y attaquer, ça vous file les chocottes. Celui que je vais vous présenter, il est énormissime et je l'ai acheté il y a un certain moment déjà. Je pense que je l'ai acheté il y a 3 ans et j'avoue qu'il me fout la pétoche. C'est Si c'est une femme de Sarah Helm. Donc Si c'est une femme, vie et mort à Ravensbrück aux éditions Le Livre de Poche. En fait Sarah Helm, c'est une journaliste, photographe qui a recueilli des centaines, des milliers de témoignages sur le camp de Ravensbrück. Vous savez très bien que j'ai une histoire particulière, une histoire familiale particulière avec Ravensbrück puisque ma grand-mère y avait été déportée. Donc c'est vraiment une histoire personnelle qui me touche. C'est énorme parce que ce n'est pas un roman, c'est un documentaire, il y a des photos, c'est hyper précis. En fait, je pense qu'elle retrace l'histoire du camp de Ravensbrück, du début jusqu'à la fin. Voilà, on nous dit une bouleversante biographie de Ravensbrück. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Juste pour la petite histoire, alors si je vire tout ce qui est annexe, bibliographie, notes, il y en a pas mal, hein. Notes de bas de page, notes des pages, oui là je suis encore dans les notes de bas de page. Alors, attendez, je vois l'épilogue, on en est à... ah oui quand même, 1092 pages. Voilà, donc sincèrement je pense que si je le sors, si je le commence, ce sera un livre où il sera sur ma table de chevet et vous voyez j'en lirai, je me dirai quelques pages par jour, puis en plus vu le thème assez lourd, on n'ira pas plus loin dans cette lecture. J'en suis à la 4e catégorie, c'est quoi déjà ? C'est un livre dont vous ne vous souvenez pas du tout pour quelle raison vous l'avez acheté. Alors moi, il s'agit de Moisson de Jim Crace aux éditions Rivage Poche. Alors, je l'ai acheté parce que je me rappelle très bien où je l'ai acheté, mais en fait quand je relis la 4e de couverture, je me dis c'était peut-être pas forcément une très bonne idée, parce qu'en fait on va suivre dans un tout petit village Walter Thirsk qui doit déchiffrer les règles pour tenter de sauver sa peau. La violence fait rage, engendrant une lutte sans fin entre l'instinct de survie et la morale. Le pouvoir change des mains dans un petit village. Voilà, je sais pas si finalement ça va me plaire. Donc je l'avais pris et je ne sais pas pourquoi à l'époque il m'avait tapé dans l'œil. Allez savoir. Ensuite, dans la 5e catégorie, c'est un livre que vous regrettez d'avoir acheté parce qu'en fait vous n'avez plus du tout envie de le lire, il vous fait plus envie,
Alors ça rejoint un petit peu la 4e catégorie, c'est vrai, mais là c'est vraiment le livre, vous freinez un peu des cas de fer pour le lire. Vous dites ouais, pourquoi j'ai acheté ça en fait. Moi, il s'agit de L'été insensé de Roland C. Wagner, c'est aux éditions Les Moutons électriques. Alors en fait c'est un peu particulier, j'avais participé à une campagne Ulule sur les moutons électriques où j'avais reçu pas mal de bouquins. J'avais reçu notamment des livres de Roland C. Wagner et en fait j'en ai déjà lu un ou deux de lui, son style ne me plaît pas du tout. Alors j'avais lu plutôt des nouvelles et là en fait le problème de ce bouquin c'est qu'on ne sait pas de quoi ça parle. Voilà, il n'y a pas de résumé, il n'y a rien. Donc je peux pas vous en dire, à part qu'on parle d'un été insensé et je pense que ça doit être de la science-fiction. Voilà. La 6e catégorie c'est Alors Papy. C'est le livre qui est le plus ancien, le plus vieux dans votre palle. Donc là je vous laisse exhumer le plus vieux livre de votre palle. Moi il s'agit de L'homme illustré de Ray Bradbury aux éditions Folio SF que j'ai depuis 3 ans je crois dans ma palle et qui n'a jamais bougé. À chaque fois je le mets dans des palles de challenge, de trucs et je n'arrive pas à le lire. Pourtant ça doit se lire vite parce que ce sont des petites nouvelles dont Ray Bradbury vous connaissez sûrement, c'est celui qui a écrit Fahrenheit 451. Les Chroniques martiennes, j'ai lu les Chroniques martiennes, j'ai lu Fahrenheit bien sûr, et celui-ci il s'agit encore une fois d'un recueil de nouvelles de science-fiction. Donc je me dis que c'est peut-être enfin l'occasion de le sortir. Un papy. Ensuite, la 7e catégorie s'intitule Mais quelle beauté. C'est un bouquin que vous avez acheté juste pour la couverture, vous avez craqué pour la couverture, vous l'avez trouvé vraiment très belle, ou alors elle vous a attiré tout de suite le regard et vous l'êtes prise. Donc je vous présente le livre que j'ai choisi, c'est L'enfant qui criait au loup de Gunnar Staalesen aux éditions Folio dans leur collection policier. C'est traduit du norvégien. Voilà, alors en fait je l'ai pris parce que je trouvais vraiment, c'était l'hiver je crois, je suis tombée dans une librairie sur ce livre, je trouvais que ça correspondait très bien au mood du moment avec ce lac, ce magnifique paysage. Et bon après j'ai lu la 4e de couverture qui bien sûr m'a plu. On est avec un détective privé, Varg Veum, qui travaille à la protection de l'enfance. Il est renvoyé parce qu'il est trop idéaliste et entier. Et parmi les enfants qu'il a essayé d'arracher un destin déjà écrit figure Jan Gut. Et aujourd'hui devenu adulte et accusé de meurtre de ses parents adoptifs, Jan Gut est retranché dans un fjord et ne veut parler qu'à Varg Veum. Je sens déjà que je vais me régaler avec les noms. Voilà, donc celui-ci vraiment m'avait tapé dans l'œil au niveau de la couverture. La 8e catégorie, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est un livre que vous voulez lire depuis longtemps, mais vous en repoussez toujours la lecture. Alors vous en repoussez toujours la lecture parce que vous dites c'est pas le moment, ou il est trop gros, ou j'attends que tout le bazar autour d'Instagram, les réseaux sociaux retombe pour me faire ma propre opinion. Ça peut être différentes raisons. Moi le livre que j'ai vraiment, mais vraiment hyper envie de lire, et je repousse parce qu'il non seulement il est très gros, mais je n'ai pas le temps en fait tout simplement. C'est L'ami imaginaire de Stefan Chbosky aux éditions Calman Levy dans leur collection noire. Il est sorti depuis le temps en poche, c'est vous dire. C'est comme une bonne bricasse. On est dans du fantastique. En fait on va suivre une mère et son fils en cavale. Et dans ce havre de paix, le petit garçon, alors ils vont se réfugier en Pennsylvanie, mais le petit garçon va disparaître pendant 6 jours dans la forêt. Il va revenir, il a l'air indemne, sauf qu'en fait, quelque chose a changé, la voix du bois est dans sa tête et lui dicte une mission. Ça fait un peu peur aussi. Voilà, j'ai hyper envie de lire ce livre, il faut vraiment que je prenne le temps de le sortir de ma palle. La 9e catégorie, Merci chérie. Alors Merci chérie, c'est un livre que l'on vous a offert. Ça peut être un copain, une copine, votre chérie, votre père, votre mère, peu importe. C'est un livre qu'on vous a offert et qui est depuis longtemps dans votre palle. Pour moi, il s'agit des Disparus de Daniel Mendelsohn aux éditions J'ai lu. C'est Géraldine du compte GG Bookin sur Instagram qui me l'a offert, qui me l'avait envoyé. Là encore, alors du coup il peut rentrer dans la catégorie de j'ai peur parce qu'il est énorme en fait, hein, il fait plus de 500 pages
Il en fait presque, ouais, il en fait 900, là encore, voilà. Et on suit, alors je crois que c'est un peu autobiographique, c'est une autobiographie romancée. Donc on suit Daniel Mendelsohn qui découvre des lettres désespérées de son frère installé en Amérique. Des lettres qui pressent sa famille de les aider, de demeurer sans réponse. Donc je pense que ça va parler d'une famille qui est restée en Allemagne, en tout cas en Europe pendant la guerre, et de son frère qui est aux États-Unis et qui ne lui a pas répondu. Voilà. Ah bah oui, d'ailleurs j'ai la petite carte avec. Super. Que je garde précieusement. Voilà, merci Géraldine. Et on arrive à la dernière catégorie. Il s'agit de je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Il s'agit de finir ou d'avancer dans une saga. Voilà, voilà, une saga, plusieurs en 2 tomes, en 3 tomes, peu importe, mais essayer d'avancer dans cette saga ou de la finir. Donc là vous allez voir, j'ai choisi d'avancer dans 2 sagas. Je choisis déjà de terminer enfin la saga du Mississippi avec ce 3e tome qui s'intitule Le sang du Mississippi de Greg Iles aux éditions Actes Sud dans leur collection noire. Il est énorme aussi, comme chaque tome. Il est super gros, il fait 835 pages. Rappelez-vous, j'ai adoré le 1er tome, le 2e tome était vraiment pas mal et j'ai hâte de conclure avec ce dernier tome de la saga. Et j'ai choisi aussi de m'en glisser, alors, 3 autres petits, alors ils vont ensemble. Pourquoi? Parce que c'était un coffret, j'avais participé encore une fois à une opération Ulule. Donc c'est un coffret de 5 livres, j'en ai lu déjà 2, il m'en reste 3 à lire et vous avez vu, ils sont pas bien gros. Donc ce sont en fait les livres qui appartiennent à la saga La Ligue des écrivaines extraordinaires, qui s'est publié, c'est quoi? C'est Nemos qui fait ça? Ou c'est Les moutons électriques? Je ne sais plus, j'ai un gros doute là. Bon bref, je vous mettrai le truc quand je retrouverai... Et donc, nous avons Anne Radcliffe, Jane Austen, Mary Shelley contre Carmilla, c'est de Elisabeth Ebory. Anne Radcliffe contre Dracula, c'est de Bénédicte Coudière. Ouais. Et Mary Shelley contre Frankenstein, c'est Kat Mary Lischy. Donc vous avez vu, à chaque fois ça met en scène en fait des écrivaines, donc Jane Austen, les sœurs Brontë, Anne Radcliffe, contre des personnages qui n'ont pas l'air très sympathiques. Voilà. Donc, c'en est tout pour moi, je vous ai présenté le challenge, donc n'oubliez pas du 1er septembre jusqu'au 31 décembre pour s'y retrouver. Je vous propose en fait de nous retrouver sur Instagram et de mettre le hashtag reliques de la palle. Donc à chaque fois que vous voulez publier une photo ou vous me parlez de ces reliques de la palle, vous me taguez Carolivre, vous mettez hashtag reliques de la palle et moi je me fais... je vais en fait vous republier sur mon propre compte en story. Voilà, je trouve que c'est le plus simple. Je me suis tâtée à mettre un groupe Facebook. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Insta, qui ont Facebook. Je suis désolée mais en fait ça va me prendre trop de temps. En plus voilà, il y a la rentrée qui va arriver, je reprends le boulot. Je vais pas forcément avoir envie et le temps surtout de gérer tout ça. Donc je pense que ça va uniquement se mettre sur Instagram. Si vraiment vous êtes sur Facebook et que vous avez envie quand même de participer, bah venez tout simplement sur ma page Facebook Carolivre et vous pouvez me taguer sur ma page Facebook Carolivre et du coup pareil je republierai sur ma page Facebook. Voilà, mais ça se passe sur Instagram, n'oubliez pas le hashtag les reliques de la palle et vous me taguez @carolivre comme d'habitude, vous savez faire et je vous republie en story. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram en me montrant votre pile à lire, en me montrant ce que vous avez sélectionné. N'hésitez pas non plus sur YouTube à reprendre ce challenge, voilà, à le diffuser, c'est avec grand plaisir. J'espère que ça va rencontrer un petit succès et que j'aurai quand même du monde qui participera avec moi. Et tant pis, si je le fais toute seule, c'est pas grave, je le ferai toute seule, ça me permettra de dégommer 2-3 bouquins dans ma palle. N'hésitez pas à me dire si vous participez également en commentaire sous cette vidéo. D'ici là, je vous laisse. Je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!